quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président Haï du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paie des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paie de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes. Il nous a donné des orientations. Et donc, pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paye pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. Attends, c'est monsieur Kamini? Oui! Hey! Tcha! Merde! Tcha! Qu'est-ce que tu deviens? Tu es fini? Depuis que tu me connais là, j'enseigne seulement. Et depuis là, je n'ai pas été intégré. Et aujourd'hui, comme tu parles là, j'ai mon fils qui est gravement malade là. C'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi. Pourquoi on m'envoie t'arrêter, Tcha? Tu sais, depuis mars 2022, où on a demandé de nous intégrer avec des avantages spéciaux. On n'a rien fait du tout. Et là, trop c'est trop, on a trop supporté. On a décidé de créer ce mouvement OTS. Ah donc si je comprends très bien, c'est parce que... Ah, c'est vous qui avez lancé le mouvement OTS. Voilà. Mais on t'arrête pourquoi? Tu réclames ce qui te revient, non? Tu sais quoi? Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vous. Mais ça allait m'étonner. Je dis que c'est que j'ai des missions qu'on m'envoie seul. Parce que j'ai mon chef là, chaque fois quand il faut faire une mission, il est toujours avec moi. J'ai dit que c'est que j'ai des missions. Ah, dis donc, ça c'est une mission impossible. N'ayez pas peur, rien ne peut vous arriver. Laisse. Papa Kamni, laisse. Hein? Un petit selfie d'abord. Oh, Tcha! Ok. Chérie. Ouais, Tcha. Oui. Voilà, hein, papa, voilà quelque chose. Hein, c'est rien, mais ça peut au moins aider à acheter un compliment à l'enfant qui est là-dedans. Merci beaucoup. Hein, papa? Merci beaucoup. Ouais, Tcha, vraiment, ce qu'on vous fait là, c'est pas sérieux. Merci. Il est inadmissible que vous enseignez. Parce que presque nous tous, nous sommes passés par des enseignants. Même ceux-là qui refusent de gérer vos problèmes là. Vraiment. Ah non. Merci beaucoup. Tu n'en aies pas peur. Merci. Tout ce qu'elle peut vous dire, c'est d'être sage. Donc réclamez ce que vous faites là dans la sagesse. Parce que si je vous amène là, je sais que vous allez recevoir un traitement et ne soyez pas surpris que dans bientôt vous entendez qu'on vous a affecté ailleurs. Hein. Oui, parce que je connais ces gens-là. Bon, la mère. Merci. Oh, votre monsieur est un homme bien. Merci. Même quand il me fouettait, il s'est dit que comprendre que c'est pour mon bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, on est resté à la maison, l'argent est venu nous tamponner. Tout ce que Dieu fait est bon, chérie. Merci Seigneur. Entrons à la maison. Déposé.
Major, où est le suspect? Chef, c'était une mission impossible. Ça veut dire quoi, mission impossible? Chef, pourquoi vous refusez de comprendre? J'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Chef, est-ce que vous pouvez encore me rappeler l'ordre de cette mission? Major, je vous envoie interpeller un suspect sur ordre du commissaire venant du sous-préfet ainsi par le préfet, sur ordre du gouverneur institué par le ministre sur haute instruction du chef de... Chef, arrêtez un peu s'il vous plaît. Donc, de tous ces gens que vous avez cités, c'est-à-dire sous ordre de institué par... Bref, depuis la haute instruction jusqu'à vous, personne n'a pu arrêter cette mission? Non, pourquoi? C'est que la République est méchante. Major! Chef, celui que vous m'avez envoyé arrêter, c'est mon enseignant. Vous-même, vous avez été enseigné. Vous avez été enseigné. Même le commissaire qui a été enseigné. Chef, c'est l'homme sans qui je ne saurais écrire mon nom. C'est l'homme sans qui je ne saurais parler le petit français ici que je parle aujourd'hui. Chef, c'est l'homme sans qui je ne saurais quoi écrire lors du concours de la police que je suis aujourd'hui. Vous êtes méchants. Oui, parce que nous tous, vous avez été enseignés. Vous avez été enseignés. Depuis la haute instruction, passant par le ministre, le gouverneur, quoi. Au moins une personne devait compatir et arrêter cette mission depuis le haut. Major, je vous ai envoyé parce que je savais que un bon policier comme vous ne devait pas le faire. Ah, je suis un bon policier maintenant. Oui, Major, je n'ai jamais dit le contraire. Ok. Si ce que vous dites vient du fond de votre cœur, je vous remercie. Merci. Chef, dites-moi, vous écoutez souvent la musique? Oui, pourquoi? Ok. Faites-moi plaisir d'écouter la musique de Bismarck. Le titre Massageant. Et n'oubliez pas de le faire écouter à notre hiérarchie. Il chante quoi? Un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qu'il a enseignés? Un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qu'il a enseignés? Les policiers ont été enseignés, les administrateurs ont été enseignés, les ministres ont été enseignés, même le président. Major! Garde à vous! Avec toi en te disant que j'ai pris ton argent, j'ai donné à mon oncle qui est enseignant. Tout comme toi, demain ou après-demain, tu aussi tu as envie d'être enseignant. Mais toi, on te dit que tu t'en fous carrément. Tu connais les problèmes que les enseignants ont. Tu connais les difficultés par lesquelles les enseignants passent en ce moment. Hein? C'est là qui travaillent jour et nuit pour que nous ayons des têtes pleines, pour que nous soyons des intellectuels. C'est eux qui travaillent dans des conditions assez difficiles. C'est eux qui n'ont pas le salaire. C'est eux qui n'ont même pas le salaire assez conséquent. On te dit qu'un enseignant a pris ton argent. Tu ouvres ta boîte à pêcher comme ça là, tu te fâches. Tu te fâches que tu te fâches quoi? Tu te fâches que tu te fâches quoi? Normalement, quelqu'un dit que non, mon oncle qui est enseignant a pris ton argent, tu devais même ajouter. Si toi-même, c'est toi qui veux devenir enseignant demain, tu fais 1 an, tu n'as pas de salaire, tu ne vas pas faire les prêts. Hein? Les avancements, 5 ans, tu dois avancer, tu n'avances pas, tu dois avancer, tu n'avances pas. Au concret, tu recules, tu ne vas pas faire les prêts. Tu vas te nourrir d'écorces et d'arbres, n'est-ce pas? Toi, tu trouves ça normal que les gens qui ont fait les copies, qui ont corrigé les copies des examens depuis le mois de juillet, nous sommes en mars, ils n'ont pas d'argent. Non, ils ne doivent pas faire les prêts. Ils vivent de l'eau. Oui. Hein? Au lieu d'être un peu conscient, au lieu de te préparer psychologiquement, au fait que non, toi-même tu feras ce genre de métier. Prépare-toi à la galère, prépare-toi à la souffrance, prépare-toi à la pauvreté. Non, pour que le moment venu, tu aies un peu de force. Si toi, aujourd'hui là, tu ne soutiens pas les enseignants, on ne se lève pas pour soutenir les enseignants, tu penses que demain ça va changer? Hein? Ou bien c'est toi qui vas venir changer les choses? Le gros conseil que tu parles là, ce ne sont pas les enseignants. Hein? Ceux qui sont même en mesure de débloquer la situation des enseignants ne sont pas passés par les enseignants. Je suis même dépassé. Hein? Donc on parle d'enseignants, tu te lèves, tu dis que non, comme un enseignant a pris ton argent, tu dois tout à l'enseignant. Tu as ce que tu as là par rapport à l'enseignant.
Tu vas devenir un homme de base, c'est l'enseignant. Tout le monde est passé par les enseignants. Donc l'enseignant pose ton argent, tu te lèves, tu te fâches. Hé, sachant que, ah, papi, ou aussi là, tu vas être enseignant demain ou après-demain. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas encore fort psychologiquement à accepter cette situation-là. C'est-à-dire que si demain ou après-demain, tu vis cette situation, tu n'auras pas le cœur de supporter. Parce que non, ils ne sont pas les enfants des gens. Oui, tu n'auras pas le cœur de supporter. Et puis, tu peux même te suicider. Oui, moi, je ne veux pas les enfants orphelins demain. Donc, tant que tu ne vois pas la situation des anciens, tu ne compatis pas à leur souffrance. Je m'impose à cette relation, imbécile. Tu ne vois pas comment les anciens souffrent. On doit t'expliquer. On doit t'expliquer ça. Tu ne vois pas. L'enseignant a tout. Même si tu es qui, tu es passé par l'enseignant. Même si tu as fait l'école, tu as arrêté, tu es devenu vaurien, tu es passé par l'enseignant. Tu deviens président de votre l'enseignant. Tu es ministre de l'enseignant. Mais l'enseignant a les problèmes. Toi, ça ne te dit rien. Imbécile. Toi, je vais être enseignant demain. Donc les enseignants ne doivent pas vivre de l'argent. Les enseignants ne doivent pas avoir les salaires. Les enseignants ne sont pas... Tu connais comment les enseignants se démerdent pour que nous soyons des hommes demain. Mais les enseignants les prennent. Toi, tu te fâches. Imbécile. Ouais. On parle 15 000. 15 000, ça vaut ce que l'enseignant fait dans ta vie. 15 000, ça vaut ça. Imbécile. Diane! Je suis fier de moi. Et tu sais pourquoi? J'ai mis tout mon cœur dans tout ce que j'ai fait. Dans tout ce que j'ai dit, il y avait de l'amour. Je suis fier de moi. Et tu sais pourquoi? Au milieu de tant de faux visages, j'ai choisi d'être moi-même avec mes forces et mes faiblesses. Je laisse l'apparence.